suite de l'étude. Nicole t'a dit que c'était à chacun. Bon sabbat. Et Dieu de sa grâce continue de nous bénir. Pour commencer, vous avez un livre de vous. Vous allez nous louange au numéro 1. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez, réjouissez-vous, Seigneur, par le Saint, il m'a son n'est-il pas le Dieu souverain qui nous a formés de sa main, nous le peuple qu'il veut chérir, et le troupeau qu'il veut nourrir. Entrez dans son temple aujourd'hui, venez vous présenter à lui. Célébrez son nom glorieux, élevez-le aux cieux. C'est un Dieu rempli de bonté, d'une éternelle vérité, toujours propice à nos souhaits, et sa grâce durera jamais. Lecture biblique, Matthieu 5, verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Amen. Oui. Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour, rebonjour. Qu'il est agréable qu'on soit ensemble pour partager la parole de Dieu. En ce temps de la fin, nous marchons à grands pas vers la fin. Il faut étudier profondément la parole de Dieu. Il faut non seulement l'étudier, mais il faut lui donner gloire. Il faut être reconnaissant de tout ce qu'il fait pour nous. Il faut que nous apprenions à marcher convenablement, nous préparer. Le temps est proche. Le temps est proche. Aujourd'hui, nous allons partager quelque chose de mémorable, quelque chose que Dieu nous fait tous les jours. Et des fois, nous ne sommes pas reconnaissants. Et c'est pour cette raison que nous allons ouvrir notre Bible. Prenons notre Bible. Dans le psaume 107. 107. Le verset 1 à 8. Il est écrit: Louez l'Éternel, car il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude,
sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Aujourd'hui, nous allons partager le verset que la sœur nous a lu. On peut encore relire ce verset, Matthieu 5, verset 7. Matthieu 5, verset 7, il est écrit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Ce qu'est la miséricorde, chers amis, chers frères et sœurs, ce qu'est la miséricorde, c'est un principe fondamental appelé de la compassion. C'est l'aptitude à faire preuve de compassion. Le mot miséricorde signifie souvent pitié. Oui, je dis bien pitié. Cela signifie aussi le pardon. Le pardon de nos iniquités, la guérison de nos maladies qui sont particulièrement, je dis au pluriel, les péchés. Mais on dit en général au singulier, le péché, c'est une maladie. La rédemption de notre vie, cela signifie la résurrection de notre vie. Aussi, la reconstruction de la force. Souvent nous sommes faibles. C'est le pardon que Dieu nous accorde. C'est le fruit de sa compassion envers vous et moi. Que signifie la miséricorde? Il est écrit « Heureux les miséricordieux ». Encore une fois, qu'est-ce que la miséricorde? C'est une source de bénédiction. La miséricorde est une force et non une faiblesse. Beaucoup pensent que la miséricorde est une faiblesse ou les miséricordieux sont des personnes faibles. Je te conserve ma bonté, dit l'Éternel. La miséricorde, l'homme la pervertit souvent parce qu'elle signifie faiblesse. Mais ce n'est pas une faiblesse. La miséricorde fait partie des concepts les plus forts. C'est une grande force d'amour. Voici la miséricorde. Prenons Luc 6 et le verset 36. Il est écrit « Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Chers amis, chers frères et sœurs, notre Dieu, notre Créateur, est plein de compassion pour vous et moi. Il éprouve une profonde sympathie. Notre Dieu est plein de tendresse. Il a une grande pitié pour vous et moi, malgré ce que nous sommes. Il éprouve de la peine pour nos souffrances, nos épreuves et nos malheurs.
Notre Dieu, notre Créateur, n'a pas de mépris dans sa pitié. Souvent, on nous méprise, mais notre Dieu n'a pas de mépris envers nous. Qu'est-ce qu'il fait pour nous? Il nous pardonne. Nous faisons de 1000 et 1000 mauvaises choses. Il nous pardonne. Lorsque nous reconnaissons notre péché ou nos péchés, il nous pardonne. Il s'identifie à nos sentiments, ce qui lui permet vraiment de comprendre et de partager nos peines, nos soucis, dans toutes nos souffrances. Nos souffrances ne viennent pas de Dieu. La miséricorde de notre Dieu nous entoure par notre sécurité, pour notre sécurité et aussi pour notre salut. Sa tendresse pour nous est comme la mère qui donne le sein maternel qui nourrit et entoure le petit enfant. Quel grand amour pour vous et moi. Disons encore Ésaïe. Prenons notre livre, Ésaïe verset 13. Ésaïe 66 verset 13. 66 verset 13. Il est écrit, comme un homme que sa mère console, quand je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. Et dans le même livre, Ésaïe 49, 13 à 16. 49, 13 à 16. Il est écrit, cieux, réjouissez-vous. Terre, soit dans l'allégresse. Montagne, éclatez en cri de joie. Car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. Sion, disait l'Éternel, m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je n'oublierai point. Verset 16. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Pourquoi notre Dieu partage nos douleurs? Comment peut-il nous supporter, vous et moi, pécheurs que nous sommes? Comment peut-il nous supporter? Pourquoi nous sommes destinés à être enfants de Dieu? Est-ce qu'on a compris cela? Nous sommes destinés à être enfants de Dieu. Acquérir cette nouvelle personnalité. Souvent nous sommes méprisés. Nous n'avons pas de personnalité. Mais comme enfants de Dieu, nous avons une nouvelle personnalité. Authentique. Détenteur de qualité. Reconstitué à son image avec un cœur sans pureté. Il s'est donné pour vous et moi à cause de sa miséricorde. Vous et moi, quand nous sommes blessés, la miséricorde de Dieu nous prend dans ses bras pour nous percer et pleurer avec nous sur ses genoux. Sa miséricorde le pousse à nous donner tout l'amour paternel et maternel et toute la compréhension qui peut nous avoir
manqué, surtout dans cette vie douloureuse. Il nous juge dignes d'être écoutés avec tendresse, sans chercher à nous condamner. Voilà, ou du moins voici, la miséricorde de notre Dieu. Disons Éphésiens. Éphésiens 2. Éphésiens 2, 3 à 5. Il est écrit: nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Il y a un autre sens de la miséricorde de Dieu. Quel est l'autre sens de la miséricorde de Dieu, notre Créateur? La miséricorde de Dieu produit ceci: humilité, apprécier, honorer, partager. Notre Dieu Sauveur désire même s'incliner poliment devant nous. Il a fait sur une croix en versant son sang pour vous et moi, afin de nous racheter de la condamnation, du péché et de la mort. Quelle est la signification pour vous et moi? Encore une fois, la signification de la miséricorde. Cela exprime simplement la nature, la qualité et la profondeur du soin miséricorde de Dieu pour vous et moi, car il nous pardonne toujours. Tout ce que nous devons faire, c'est l'accepter, y attacher du prix et le remercier humblement et constamment. David pousse un cri. J'aime bien étudier le livre La vie de David. David pousse un cri dans le psaume 6. Prenons ce livre. Psaume 6. Psaume 6, le verset 2 à 5. David dit ceci: Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, l'Éternel, jusqu'à quand reviens? Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Et toujours dans le psaume 51, le même livre, psaume 51, il est écrit, psaume 51, 3 à 14. Ô Dieu, aie pitié dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité,
et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface mes iniquités. Verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Jusqu'à verset 14. Chers amis, chers frères et sœurs, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pleura sur Jérusalem. Jérusalem, c'est vous et moi. La ville qu'il aimait à son époque. La ville qui a refusé de le recevoir. Lui, le chemin, la vérité et la vie. Elle a rejeté son sauveur, souvent comme Jérusalem, nous rejetons par le temps qui court notre sauveur. Mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Créateur, offrit sa tendresse et sa pitié. Sa vie est faite de renoncement et de sollicitude pour autrui. Chaque âme est précieux à ses yeux. C'est pour cette raison, ce temps de la fin, nous disons à ceux que nous aimons, prenez Jésus comme sauveur. Prenez le Fils de Dieu comme sauveur, car il est miséricordieux. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton passé, il est le Fils de Dieu, mort pour vous et moi. Il est miséricordieux. En tant que notre Sauveur, il voit celui ou celle qui veut être sauvé. Reprenons encore le livre d'Ésaïe, Ésaïe 55. Ésaïe 55, le verset 1 à 2. Il est écrit, vous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers ta vie. C'est jusqu'à 3. Et nous pouvons prendre Matthieu, verset 11. Matthieu. Dans Matthieu, verset 11, il est écrit, Matthieu 11, 28 à 30. Il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Quand vous et moi, chers amis, chers frères et sœurs, quand vous et moi, nous souffrons, notre Dieu ressent notre souffrance. La miséricorde signifie l'action, faire du bien à tous, agir d'une façon déterminée en montrant de la bonté par des actes de bienfaisance. La bonté l'amène à nous parler paisiblement, à nous écouter avec amour et sympathie dans la foi, toujours attentif à nos faiblesses, car nous sommes faibles. Revenons dans le livre de Luc, lisons Luc 6, verset 36. Luc 6, le verset 36. Il est écrit encore une fois, « Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Il est écrit dans ce témoignage, dans les lieux célestes, à la page 239, il est écrit « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » La miséricorde est une qualité que nous pouvons recevoir de Dieu. Comme le Christ l'a fait, l'homme peut s'appuyer sur le bras de Dieu et rester en communication avec la puissance divine. Dieu nous confie un ministère de miséricorde envers notre prochain, par lequel nous collaborons avec lui. Nous devons donc être miséricordieux comme l'est notre Père. Dieu déclare « Je veux la miséricorde et non le sacrifice. » La miséricorde fait preuve de bonté et de pitié. La miséricorde et l'amour de Dieu purifient l'âme, l'embellissent et la débarrassent de tout égoïsme. Elle est une manifestation de l'amour divin et caractérise ceux qui s'identifient au caractère de Dieu et le servent en reflétant sa lumière sur le chemin de leurs semblables. Beaucoup de gens ont besoin de véritable miséricorde. Dans leur relation avec autrui, les chrétiens doivent se laisser guider par les principes d'amour et de miséricorde et saisir toutes les occasions d'aider ceux qui sont dans la détresse. Ceux qui désirent conformer leur caractère à celui du Christ doivent toujours se rappeler de la croix sur laquelle il a accepté une mort cruelle pour racheter l'humanité perdue. Il doit faire preuve du même esprit de miséricorde que celui qui a mené notre Sauveur sur le chemin du sacrifice infini. Les miséricordieux obtiendront miséricorde. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Une douce paix
remplit l'esprit compatissant et une joie bénie accompagne tout acte désintéressé. Quiconque a consacré sa vie, voici la clé. Quiconque a consacré sa vie à Dieu pour le salut de ses semblables est intimement uni à celui qui dispose de toutes les richesses de l'univers. Sa vie est liée à celle de Dieu par d'immuables promesses. Le Seigneur ne lui manquera pas à l'heure de la souffrance et de la détresse. Et mon Dieu pourra à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Aussi, lors de la lutte finale, la miséricorde Dieu, aussi lors de la lutte finale, les miséricordieux trouveront-ils un refuge dans la miséricorde du Sauveur compatissant et seront-ils dans la demeure éternelle? Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et son influence dans notre cœur. Chers amis, chers frères et sœurs, pour terminer, le Fils de Dieu, notre Créateur, notre Sauveur, nous traite avec respect, appréciant et mettant en valeur nos différences entre individus. Il ne s'impose pas et n'intervient pas sans y être invité. Il ne nous accable pas, ni n'essaie pas de nous impressionner. Vous et moi. Il nous a créés et nous appelle maintenant pour atteindre un but meilleur, le royaume des cieux. C'est ma prière pour vous et pour moi.